Méditation de l'amour bienveillant. Prenez le temps de vous installer dans une posture stable et confortable, assis sur une chaise ou sur un coussin, le dos droit, sans raideur, les pieds ou les jambes bien en contact avec le sol. Posture qui vous permettra à la fois d'être détendu et de maintenir une attention vigilante. Si cela vous convient, laissez les yeux se fermer, ou gardez les yeux mi-clos, ou encore posez le regard vers le bas devant vous, à 2 mètres environ. Cette pratique de l'amour bienveillant a pour objet de nous aider petit à petit à ouvrir notre cœur à l'expérience telle qu'elle est, quel que soit l'état intérieur de notre conscience, de notre esprit ou de notre corps, quelles que soient les amertumes, les rancœurs, la tristesse ou la colère. Pratiquer encore et encore cette méditation permet d'adoucir, d'assouplir, de rendre plus flexibles les parties dures de notre conscience, afin d'accueillir avec beaucoup de bienveillance tout ce qu'il y a en nous et aussi autour de nous. Commencez par prendre conscience du corps, de ce corps que nous habitons, qui respire. Prendre conscience du lien de ce corps avec notre environnement. Ce corps qui respire grâce aux arbres. Prendre conscience que nous respirons tous le même air. Prendre conscience de cette interdépendance entre nous, les éléments et les autres. Quel que soit notre état intérieur, ici et maintenant, accueillons-le avec ouverture et bienveillance. Dans cet exercice qui suppose de faire place dans votre conscience à des images, à des visualisations, je vais vous proposer de mettre au premier plan de votre conscience un être qui vous est cher. D'imaginer son visage ou ses contours, ou simplement l'idée d'un être pour qui vous avez un amour infini, ou une reconnaissance, ou une gratitude éternelle. Ce peut être un conjoint ou une conjointe, un enfant, un ami. Cela peut être aussi un animal, ou encore quelqu'un qui vous a aidé à un moment de votre vie, un guide, un tuteur, une personne ressource. Laissez venir à votre conscience le premier être qui se présente ici et maintenant. Et voyez comment vous pouvez être en lien avec cet amour que vous ressentez pour cet être. Et comment ça fait dans votre corps, et notamment dans la zone de votre cœur. Prenez conscience de toute sensation corporelle, de toute émotion ou pensée qui pourrait apparaître à la visualisation de cet être cher. Et si vous sentez peut-être grandir à l'intérieur de votre corps, peut-être dans la zone du cœur, une chaleur, une ouverture, une expansion, respirez en elle et laissez-la naturellement s'étendre.
Si une douceur se présente, une chaleur, alors que vous cultivez l'attention à ce lien qui vous unit à cet être cher, laissez-la grandir en vous et diffuser dans tout votre corps. Si aucune sensation corporelle, aucune pensée n'est associée à cette image, c'est votre expérience du moment, et c'est très bien ainsi. Accueillez-le avec ouverture et bienveillance. Et simplement, gardez au contact de votre conscience, au premier plan, l'image de cet être. Et alors que vous êtes toujours en lien avec cette personne ou cet animal, je vous propose d'évoquer des souhaits. Toi que j'aime d'un grand amour, pour qui j'ai de la reconnaissance, plus que de l'affection, une vraie tendresse, je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te souhaite du plus profond de mon cœur de connaître la joie, le bonheur. Et laissez diffuser en vous ce qui peut diffuser à l'évocation de ces souhaits. Peut-être encore un peu plus de chaleur, de douceur. Respirez dans cette douceur, dans cette chaleur. Respirez dans ce lien d'amour et cultivez ainsi les graines de la bienveillance, en continuant à souhaiter le meilleur. Toi que j'aime d'un amour infini, je souhaite que tu sois bien. Nous restons encore quelques instants pour nous imprégner de la chaleur et de la douceur, pour continuer à cultiver ces graines de bienveillance. Nous allons maintenant laisser se dissoudre doucement l'image de cet être cher, le laisser simplement en arrière-plan. Il est toujours là, mais au premier plan, je vous propose de laisser apparaître une image de vous-même. Que vous puissiez la visualiser comme si vous vous voyiez dans un miroir ou simplement une idée de vous-même, en prenant éventuellement conscience de votre corps qui respire. Et voyez si vous pouvez à votre égard continuer à arroser cette graine de bienveillance, à avoir de la compassion pour vous, et voyez si vous pouvez également vous souhaiter à vous-même d'être heureux. Je suis un être vivant, je fais du mieux que je peux, et à ce titre-là, j'essaye de m'accepter tel que je suis, et je me souhaite d'être bien, de connaître la joie, la sérénité. Je me souhaite de vivre en sécurité, dans la paix et l'amour. Et je vous propose de respirer dans ces souhaits et de les laisser imprégner votre corps et diffuser dans les régions du corps. Des bras, des épaules, du ventre, des jambes, de la tête. Peut-être que tout votre corps irradie de cette chaleur, de cette douceur, de cette bienveillance envers vous-même. Et alors que nous cultivons ainsi les graines d'amour, je vous propose d'inviter maintenant d'autres personnes au premier plan de votre conscience, vos amis, la famille, vos proches, et d'étendre cette bienveillance à ce groupe. Ou si cela est trop difficile, simplement laissez une personne, un être vivant qui vous est cher, qui partage votre vie, avec qui vous pouvez avoir quelques heures, mais avec qui vous avez un lien d'amitié. Et à ce groupe de personnes ou à cette personne en particulier qui s'impose à votre conscience, voyez si vous pouvez continuer à arroser cette graine et à souhaiter à cet ami,
à ce membre de votre famille ou à tout le groupe de vos proches. Puissiez-vous être en joie, être bien, connaître la sérénité, le bonheur, la sécurité, la paix, l'amour, tout en étant attentif à ce qui est, quelles que soient les sensations dans votre corps, dans une totale ouverture de cette expérience telle qu'elle est. Et puis, à côté de ce groupe de proches, je vous propose maintenant d'inviter des personnes que vous côtoyez régulièrement, avec qui vous n'avez pas vraiment de lien d'attachement. Cela peut être le facteur, la boulangère, un voisin avec qui il peut vous arriver de dire bonjour. Voyez si vous pouvez continuer à cultiver ces graines de bienveillance et voyez ce que cela fait à l'intérieur de vous, de souhaiter à cette personne qui se présente à votre conscience des souhaits. Toi ou vous que je connais à peine, qui a traversé ou qui traverse régulièrement ma vie, je te souhaite ou je vous souhaite de connaître le bonheur, d'être heureux, d'être bien, de vivre en sécurité, en paix, serein, et laissez en respirant diffuser ces graines de bienveillance, alimenter encore la douceur et la chaleur dans votre corps. Observez ce qui est dans votre expérience sans la juger et respirez dedans. Et alors que vous êtes toujours en lien avec cette bienveillance qui s'étend, je vous propose maintenant d'inviter en imagination tous les habitants de votre ville, des personnes que vous ne croiserez certainement jamais. Et puis les habitants de votre pays, en y incluant tous les êtres vivants, les animaux, et si ça vous parle, pourquoi pas les plantes et la terre, étendant encore le cercle de ces êtres vivants dans notre amour bienveillant. Incluant également les habitants d'autres pays, proches et plus lointains. Des êtres vivants qui ne partagent pas votre culture, vos valeurs, mais qui respirent le même air, qui souhaitent tous atteindre le bonheur et avoir le moins de souffrance possible. Des souhaits qui nous relient parce que nous les partageons. Nous souhaitons tous être heureux et éviter les souffrances si possible. Englobons les habitants de la terre entière, tous les êtres vivants, et en respirant, voyons si nous pouvons émettre des souhaits à leur égard et à la terre elle-même. Je souhaite à tous les habitants de la terre, en m'y incluant, d'être heureux, en bonne santé, de connaître la joie, le bonheur, la sécurité, la paix. Nous pouvons inclure également des graines de compassion en portant notre regard plus particulièrement sur les êtres qui souffrent en ce moment même, qui sont maltraités, exploités. Laissons dans notre cœur une place particulière pour ces êtres et souhaitons-leur que cette souffrance cesse et qu'ils puissent enfin connaître le bonheur, la joie et la sérénité. Et puis, pour cette dernière partie, je vais vous proposer un exercice très difficile. Pas obligatoire de faire, mais je vous invite à écouter. Dans tout cet ensemble d'êtres vivants, il y a peut-être une personne que vous n'aimez pas,
à l'évocation de laquelle votre cœur se ferme, car peut-être cette personne vous a fait du mal, vous a déçu. Si vous voulez aller plus loin dans cette méditation, si c'est OK pour vous, vous pouvez même évoquer quelqu'un qui vous a fait extrêmement souffrir. Et voyez si vous pouvez aussi le considérer comme un être humain. Il ne s'agit pas d'excuser ni d'approuver quoi que ce soit, simplement reconnaître une humanité partagée avec cet individu qui, maladroitement, du mieux qu'il peut, essaye d'éviter la souffrance et d'être heureux. Et voyez si c'est possible pour vous d'être simplement dans l'intention de lui souhaiter le meilleur, même s'il n'y a aucun ressenti corporel ou d'émotion, ou même s'il y a de la colère ou de la rancœur. Voyez simplement si vous pouvez avoir l'intention de diffuser ces graines d'amour bienveillantes, aussi pour cette personne. Sinon, laissez-la simplement de côté et revenez à vous-même ou à une personne aimée. Le respect de vos limites fait partie de la bienveillance. Nous allons clore cette méditation en restant quelques instants dans le silence de l'amour bienveillant, à tous les êtres quels qu'ils soient. Prenez un moment pour reconnaître ce qui est là, maintenant, quelle que soit la qualité de l'expérience.